salut à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va se la refaire, voilà, avec le dernier James Bond, à savoir Mourir peut attendre. Donc au début, c'est vrai, eh bien, je voulais pas aller le voir parce que déjà, Spectre, qui est sorti il y a quelques années, m'avait vraiment déçu. J'avais détesté le film, contrairement à Skyfall, qui pour moi est un chef-d'œuvre dans la saga, même si voilà, j'ai pas vu tous les films, donc je peux pas comparer à fond non plus. Mais voilà, du coup, j'avais quelques réserves. Et finalement, suite à un échange avec Monsieur Merci, qui est un abonné de la chaîne, eh bien, je me suis dit pourquoi pas y aller, voir, aller. Il me dit que c'est bien, que je pourrais être surpris. Et donc j'y suis allé, et d'autant plus que j'y suis allé le voir en VO, parce que voilà, je suis allé avec un ami qui adore voir les films dans leur langue originale, et du coup voilà, j'y suis allé. Et alors qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, j'ai adoré. J'ai adoré, mais à la fois je suis mitigé, non pas pour le film en lui-même, que je trouve absolument admirable, absolument magnifique, absolument incroyable, mais j'ai quand même beaucoup d'inquiétudes quant à l'avenir de la saga en fait. Parce que je ne dis pas que c'est ça, mais moi, comment je l'ai ressenti, c'était pas simplement un film de James Bond, mais, euh, mais également un film qui se voulait un hommage en fait à toutes ces années autour du célèbre espion. Vraiment un film posthume, un film voilà, qui va, on va dire, enterrer une longue période. Mais voilà, je ne sais pas quel avenir va se dessiner, et d'autant plus qu'en fait là, si vous voulez, on quitte vraiment la fonction de l'espion, voilà, dans cette partie où je ne vais pas trop vous spoiler, mais on quitte vraiment la fonction, oui, la fonction de l'espion pour aller dans autre chose. Et voilà, ça fait poser question quant à savoir qu'est-ce qu'il y aura. Est-ce que ce sera un personnage féminin? Est-ce que le personnage va davantage s'humaniser? Est-ce que ça va pas devenir un truc plus familial également? Voilà, il y a plein de questions qui me taraudent, mais je ne sais pas si j'aime me poser ces questions ou pas en fait. Mais par contre, sans vous spoiler, voilà, le film est très fort émotionnellement. Enfin, moi personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu. Surtout qu'en plus, là, voilà, Daniel Craig tire sa révérence, et c'est fait d'une façon absolument admirable selon moi. J'ai ressenti des trucs devant ce métrage, et du coup, pour moi, c'est absolument réussi. Des choses que j'ai rarement ressenties en fait devant cette saga, qui pour moi a toujours été très sympa, a toujours été un produit très attirant. Mais voilà, autant j'adore James Bond, autant j'adore voilà, la fonction du personnage, tout ce qui entoure le protagoniste. Mais autant voilà, je ressentais quand même bien sûr certaines limites devant ces métrages. On est quand même toujours dans la même recette, et là je trouve que justement on en sort, et ça fait vraiment du bien. Ça met vraiment de l'aération dans tout ça. Ça permet à la fois d'être optimiste, mais également d'être pessimiste. Voilà, quelque part, oui, j'ai peur que le bébé se transforme. Ce bébé qu'on a connu depuis des années, ce bébé qui a été chéri par des générations, savoir ce qu'il va devenir, savoir comment est-ce qu'il va muter, eh bien c'est quelque chose qui personnellement me fait peur. Voilà, euh, pour moi, James Bond a toujours fait partie, et enfin, c'est même pas selon moi, c'est comme ça, il a toujours fait partie du paysage cinématographique tel que le personnage est représenté. Et pour moi, il ne faut pas que ça change, parce que personnellement, eh bien, James Bond, c'est avant tout, pour moi, au-delà de la fonction de l'espion, c'est avant tout une fonction de divertissement, ce personnage. Et si on se met à faire des films où en fait, on veut faire comprendre qu'en fait c'est mal tel qu'il est, et qu'il faut qu'il évolue, mais bien, je ne vois pas l'intérêt. Dans ce cas, j'irai voir n'importe quel métrage dans lequel je peux trouver ça, en fait, si vous voulez, une sorte de monde normal où la plupart des gens pensent à bien sûr. Et voilà, c'est ce que je veux faire. Mais là, moi, ce que j'aime avec James Bond, ce que j'ai toujours aimé, c'est l'homme au smoking qui boit son martini, qui peut être misogyne, mais voilà, je l'aime tel qu'il est, parce que voilà, des fois c'est complètement improbable, mais c'est ça qui pour moi fait qu'il est hyper divertissant, parce qu'il est comme ça. Il est comme ça, James Bond. C'est le mec qui vit à 100 à l'heure, qui a un globe-trotter, et qui est absolument libre. Et là, pour moi, le problème dans ce métrage, sans vous spoiler toujours, eh bien, c'est que quelque part on le castre. Pour moi, on le castre,
et c'est ça que par contre j'ai vraiment pas aimé. Bon, vu que je vais pas pouvoir parler beaucoup plus que ça sans vous spoiler, voilà, on va passer à cette partie dans pas longtemps. Voilà, je laisse 5 secondes à ceux qui veulent quitter la vidéo, donc 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors déjà personnellement, ce que j'ai énormément apprécié dans ce film, ce sont les hommages filmiques rendus à la saga. Vraiment, il y a plusieurs moments où ça se voit et où c'est vraiment, je trouve, très bien fait parce que très bien dosé si vous voulez dans l'image. Voilà, il n'y a pas de lourdeur, c'est très bienvenu d'ailleurs, je trouve aussi. Par exemple, vous avez ce plan magnifique au tout début de James Bond dans sa voiture et avec à côté de lui Madeleine, donc le personnage incarné par Léa Seydoux. Voilà, là vous avez une photographie qui fait très années 50 dans les couleurs, etc. Moi ça m'a fait vraiment penser à cette période de Sean Connery. Voilà, le plan est juste sublime. Là, waouh! Et on va retrouver ça à plusieurs moments, également à la fin, la toute fin bien sûr, lorsque James Bond est sur cette île, dans ce bâtiment, en fait, ça va exploser à la fin. Là voilà, à un moment, il arrive dans un couloir, donc devant un cylindre. Ce cylindre qui rappelle bien sûr le générique de début de tous les James Bond. Là c'est pareil, vous avez une lumière qui au contraire d'être solaire et très sombre, grise. Là ça annonce vraiment comme un crépuscule pour la saga, c'était vraiment sublime. Voilà, il y a plusieurs moments que j'ai adoré comme ça. Autre chose également, le romantisme que l'on va insuffler à James Bond. J'ai adoré également, parce qu'également romantique quand même, fleur bleue, malgré les apparences peut-être. Et voilà, donc ça m'a personnellement beaucoup parlé. Et j'ai adoré cette fébrilité de la part du personnage qui est fou amoureux de Madeleine, donc le personnage incarné par Léa Seydoux. Vraiment absolument sublime et ça apporte, mais alors dans ce film, mes aïeux, des scènes, mais qui font vraiment pour le coup très cinéma. Et en fait c'est pour moi un truc qu'on va retrouver souvent dans le métrage, si vous voulez, ce côté un petit peu stylisé, où en fait eh bien, on va plus rendre un hommage, faire un adieu à tout ce qui a été fait dans la saga, plus qu'un film en lui-même. En fait moi j'ai vraiment eu l'impression, de par les scènes qu'il mettait en avant, ces scènes hommages, qu'en fait c'était plus un chant du cygne qu'autre chose, avant de passer à autre chose. C'est ce truc qui me fait un peu peur quand même. Parce que je vais être tout à fait franc avec vous, pour moi il y a deux ombres au tableau. Déjà, le problème, c'est ce nouveau personnage féminin qui devient 007. Si vous voulez, j'ai rien contre les personnages féminins. Franchement, je suis allé voir les Sex and the City, j'ai adoré. Oui, il y a des bandes comme ça, même Desperate Housewives, c'est une série que j'adore. Mais le truc que personnellement je déteste, c'est lorsqu'on remplace les personnages connus masculins d'une saga par des personnages féminins. Est-ce qu'on fait ça pour Sex and the City? Est-ce qu'on fait ça pour Desperate Housewives? Non. Et c'est ça que je déteste. Si vous voulez, c'est cette hyper-féminisation que l'on veut mettre partout, à tout bout de champ, pour montrer que la femme est à l'égal de l'homme. J'ai pas besoin personnellement d'un film pour le savoir ça. Voilà, les données scientifiques nous font comprendre que la femme est par exemple plus intelligente que l'homme de base. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Personnellement, j'ai aucun souci avec ça. Mais non, je ne suis pas d'accord pour qu'on enterre un personnage et qu'on le remplace. Pour moi, James Bond, je vous l'ai dit, c'est un mec en costard, blanc ou black, peu importe, qui boit son martini et puis se comporte parfois comme un macho. Oui, ça reste un film les gars. Ça reste un film. Si vous voulez, j'invente rien. Quelqu'un qui va vouloir penser à bien faire au mieux avec sa personne dans ce monde pour ne pas blesser les autres saura faire la différence bien sûr entre ce film qui est un produit de pur divertissement et la réalité. Et ce qui est à mon sens d'autant plus dommage avec l'arrivée de ce nouveau personnage féminin 007, c'est que selon moi ça fait tomber James Bond de ce piédestal qui était au-dessus de tous les autres personnages. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait une femme ou un homme à arriver dans le casting. Non, c'est juste que le fait que James Bond était, pour ainsi dire, surpuissant quelque part, hein, surhumain. Et là, non, dans ce film, si vous voulez, ils le mettent au même rang que ce personnage. Mais ça aurait été un nouveau 07 masculin que ça m'aurait fait pareil comme effet. L'impression que là, James Bond est relégué dans les rangs. Certes, il y a une logique par rapport à l'histoire, mais
là, j'ai été un peu frustré, quoi. J'ai été un peu frustré. Pour moi, la légende tombait de son podium, quoi. Ça, là-dessus, c'est vraiment dommage. Autre point qui m'a un peu frustré, eh bien, c'est le fait, si vous voulez, que dans ce film, James Bond passe beaucoup de temps dans un cercle familial. Si vous voulez, on apprend que donc Madeleine, jouée par Léa Seydoux, a une fille. Voilà, James Bond la découvre. Et voilà, donc il va passer du temps dans le film, en fait, à se comporter comme un papa. Et si vous voulez, donc vous le voyez dans beaucoup de scènes sans son costume, dans des scènes de la vie de tous les jours. Ça, Dirty Tommy l'avait dit dans sa critique. Et là, ouais, ça m'a aussi sauté aux yeux. Et il y a une scène qui m'a dérangé en particulier. Et du coup, là, on va dans autre chose. Donc, à un moment, il fuit la maison, tous les trois, donc James Bond, Madeleine et la petite fille, pour échapper aux méchants. Et là, il y a un truc qui m'a d'autant plus dérangé que j'avais l'impression de voir une pub en fait pour voiture au moment où, voilà, où ils sont traqués par 3 Range Rover. Là, je me suis dit, mais on est dans une pub pour montrer que la voiture peut aller sur tous les terrains. Ça m'a vraiment fait penser à ça, de voir James Bond au volant comme un papa, derrière la petite fille avec sa maman. Non, là, ça m'a vraiment dérangé. Par contre, voilà, il y a pas beaucoup de scènes comme ça, mais pour le coup, là, je me suis dit, bon, est-ce que là, on n'est pas sur un terrain hyper risqué pour la saga? C'est-à-dire, on fait vraiment comme 2 univers dans un seul film. D'un côté, le monde de l'espionnage, le monde hyper classe qu'on adore, même pour ceux qui aiment Kingsman, c'est pareil. Et en même temps, l'univers hyper quotidien en fait que l'on connaît tous. Voilà, les deux mélangés, mais j'avoue que parfois ça fonctionne pas terrible. Et voilà, vraiment parfois j'ai eu l'impression, comme je vous dis, de voir des pubs pour voitures. Bon après, je vais me faire à l'idée finalement, et puis même, je trouve que ça va très bien se dérouler. Ça va même être plein d'émotions à plusieurs moments. Par contre, j'ai pas compris la fin et qui est en lien avec ce truc famille. Pourquoi vous, les scénaristes et autres producteurs, vous avez fait mourir James Bond à la toute fin? Pourquoi? Parce que là, pour moi, c'est complètement schizophrène. Si vous voulez, en fait, on apprend tout au long du film donc que le personnage peut quitter sa fonction d'espion, peut quitter son matricule pour avoir une vie pépère à la campagne, en famille. Et non là, à la fin, on le fait crever. Mais alors pourquoi avoir développé tout ceci? Pourquoi? Quel est le but? Quel est le but? Et au-delà de ça, donc on apprend que l'ère Daniel Craig se situe en fait au tout début de la saga, donc avant Pierce Brosnan, avant Sean Connery. Donc pourquoi ne pas avoir fait un passage de flambeau? Pourquoi? Je veux dire par là que vous avez par exemple des techniques d'effets spéciaux où vous auriez pu faire revivre Sean Connery, le faire à 40 ou 30 balais, je ne sais plus. Mais voilà, on aurait pu le croiser dans un couloir et le passage de flambeau se fait. Mais non, non, il n'y aura pas ça. Et c'est là où pour moi c'est embêtant pour la suite de la saga si vous voulez. Là, on a non seulement fait mourir l'espion, mais pour moi on a fait vraiment mourir, pour le coup, toute une période, toute l'essence de la saga. Pour moi c'est ça que ça symbolise. Ça symbolise le fait qu'il n'y a plus d'essence dans la voiture, ou alors qu'on ne veut plus de cette essence, et du coup, on l'a fait brûler. Voilà, c'est tout. Avec toutes ces bombes qui atterrissent à la fin sur sa tronche. Non, mais attendez, c'est pas seulement Daniel Craig que vous éliminez, je veux dire, dans la peau de l'espion. Non, c'est le personnage. C'est ça que je vois. Et bah, ça me rassure pas du tout. Je me demande ce qu'ils ont derrière la tête. Je me demande comment est-ce que les scénaristes, les producteurs vont rebondir après ça. Parce que pour ma part, si dans quelques années ils ressortent un James Bond, ça va se faire. S'ils en ressortent un tel qu'il était avant, pour moi il n'y aura plus aucun sens. Et à côté de ça, s'ils mettent en place une nouvelle formule, je ne suis pas sûr de l'aimer. Parce que là, vous avez fait mourir un sacré truc. Et pour moi, c'est la pire des idées qui soit. La pire des idées. Vous pouviez pas faire pire que ça. Et là où je vous en veux, c'est que j'ai adoré ce film quand même pour beaucoup de choses. Mais, bordel, pourquoi avoir fait ça? Pourquoi? Voilà, la thématique était hyper intéressante en soi, c'est vrai, à savoir si un homme doit être une fonction ou doit être heureux sans pour autant avoir d'étiquette dans la réussite. Mais
pourquoi l'avoir fait mourir? Est-ce que vous avez consulté la plupart des spectateurs qui voulaient peut-être encore 25 films comme ça? Est-ce que vous vous êtes vraiment posé la question? Non, parce que parfois j'ai l'impression d'avoir affaire là à un laboratoire filmique quelque part, mais qui est à peine masqué. Voilà. Et bien ce laboratoire, comme dans le film, où en gros voilà, il développe des trucs chimiques pour des attaques ciblées. Est-ce que là aussi quelque part c'est pas ciblé ce que vous faites? C'est-à-dire est-ce que là vous ne ciblez pas justement un nouveau public, mais sans nous le dire? Ça m'agace parce qu'il y a des questions que je me pose. Et autant, oui, c'est bien que ça évolue au cinéma. Mais autant, personnellement, je ne voulais pas que cette icône meure. Et vous aurez beau la faire ressusciter, pour moi, là, elle est morte. Elle est morte. Je ne la reverrai plus pareil. Et le coup est d'autant plus violent que vous finissez le film avec une scène absolument dingue où en fait on suit James Bond dans les couloirs de cette usine et qui va tomber sur une pelletée de méchants. Mais alors là, la façon dont c'est filmé, dont c'est mis en scène, et alors là, on est en train d'étouffer, quoi. Tout simplement, pour moi, c'est une, pour ne pas dire la meilleure scène que j'ai vue dans la saga. Et vous finissez là-dessus en le tuant. Non, 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 on peut pas faire ça. Pour moi, on peut pas faire ça sans récolter des conséquences pour la suite. Là, voilà, s'il y avait eu un passage de flambeau suite à cette scène, mais le personnage aurait gagné en force. Là, comment vous voulez réinsuffler quelque chose que vous nous avez ôté? Comment? Là, eh bien écoutez, au travail. Bon voilà, c'était mon avis sur Mourir peut attendre. C'est vrai, il y a eu beaucoup de passion durant cette vidéo, mais je ne pouvais pas cacher mon jeu. J'ai vu le film hier soir, et voilà, ça m'a travaillé toute la nuit, donc je ne pouvais que parler avec sincérité. À mon avis, c'est un film qui va faire couler beaucoup d'encre, aussi bien du côté des fans que des réalisateurs, des scénaristes, etc., du monde du cinéma. Non, là, vraiment, waouh, il y a tellement de bonnes choses, si vous voulez, dedans, mais à la fois pour moi, des trahisons que... Ouais, il est très intéressant, il est très passionnant, je le reverrai, ça c'est sûr. Mais c'est ça qui est d'autant plus frustrant, c'est que là-dedans, il y a des scènes absolument dingues, absolument cultes, qui sont pour moi parmi les meilleures de la saga. Mais à côté de ça, il y a des choix tellement extrêmes pour moi, tellement durs, que je ne sais pas. Je ne sais pas si les gens se sont posé les bonnes questions. Je ne sais pas. Vraiment là, c'est à réfléchir. Mais en tout cas, c'est bien, ça va apporter des débats. Ça va permettre de discuter avec d'autres cinéphiles sur la question. Mais non, là, ouais, c'est sûr qu'en tout cas, le côté positif, c'est qu'ils n'ont pas fait un film qui personnellement me laisse indifférent. Loin de là. Et j'aurais vraiment regretté de ne pas le voir au cinéma. Donc bah merci, monsieur, merci encore une fois. Et voilà, écoutez, je vais vous laisser. Je vais réfléchir encore là-dessus. Voilà, bah, bonne journée ou bonne soirée, qu'importe le moment où vous regardez cette vidéo. Et sur ce, eh bien écoutez, je vous dis Kenavo.